D'aucuns vous diront que ce n'est pas nouveau, que c'est une pratique dans cette maison-là. Lorsqu'il s'agit d'établir le passeport, et il y a de ces individus, de ces agents qui sont là, et je ne sais pas la mouche qui les pique, il faut forcément demander à l'usager ou bien au citoyen de glisser quelque chose avant d'avoir sa pièce. Lorsque l'usager également est dans un besoin pressant, au lieu d'attendre les 72 heures ou soit une semaine, il faut l'avoir en une journée. Il faut contourner avec quelques billets glissés. C'est dommage. Vous ne pouvez pas aller faire de la reddition de comptes sans avoir les comptes. Vous devez dire combien vous avez reçu, combien vous avez dépensé, et si c'est à l'Assemblée, si elle en juge, elle peut vous donner des moyens complémentaires. Si vous avez encore des réserves, on peut vous réorienter ça, parce que sans l'Assemblée, vous ne pouvez pas. Donc, la reddition de comptes suppose des instruments. Vous comprenez? Sans lesquels vous ne pouvez pas aller devant les gens pour dire je fais reddition de comptes. Et qui plus est encore, avec les députés qui sont détenteurs de ce droit-là, à qui on doit rendre compte. Vous comprenez? Si c'est eux encore qui se mettent avec eux, là, il y a un flou total. Les quelques députés aux côtés des membres du gouvernement pour expliquer les actions du gouvernement, les réalisations du gouvernement, ne représentent pas à eux seuls le pouvoir législatif. Donc, aucune remise en cause de cette prérogative du pouvoir législatif qu'est le contrôle de l'action du gouvernement. Et on ne fait pas du contrôle de l'action du gouvernement la seule activité du Parlement. Il y a un temps pour que le gouvernement travaille, il y a un temps pour passer au contrôle. Mais vous ne m'avez pas convaincu. Et vous ne saviez pas que c'était l'exécutif qui définit les grandes orientations politiques d'un pays? Avec vos députés. Vous ne saviez pas? Vous ne saviez pas? Non, alors, moi je suis bien satisfait. Alors, donc, je suis bien satisfait. Quand je parle de la politique, ce n'est pas la politique partisane. C'est la politique de rédiction de comptes. Je ne parle pas de la politique partisane. Il n'y a aucune confusion de pouvoir. Il y a l'Assemblée nationale et son fonctionnement. Il y a les partis politiques qui concourent à l'action publique et à l'animation. Lorsque je suis un parti qui anime la vie politique et qui soutient le chef de l'État, lorsque je suis une personnalité qui soutient le chef de l'État, je peux aller renforcer les ministres de ma région, de ma localité. Lorsqu'ils passent par là, je dois être autour d'eux, parler avec eux. Comme d'ailleurs, si le chef de l'opposition passe et il m'accepte, je peux aussi, étant personnalité de la région, y aller. En fait, qui a interdit à l'opposition d'être là? Mais logiquement, l'opposition ne pourrait pas être parce qu'en y étant, ils vont dire qu'ils valident l'action publique, l'action du gouvernement. Donc, ce qui était, je suis convaincu que ces députés n'ont pas été payés sur fond du Parlement. Par contre, leur parti, oui. Le Parlement, à mon humble avis, en tout cas, n'est pas associé à la tournée gouvernementale. Par contre, des députés de la majorité présidentielle, ils sont. Et là, c'est tout à fait normal. Le gouvernement a le devoir, dans cette phase de transition, d'aller voir les populations. Dans très peu de temps, ça ne serait plus comme ça serait dans une dynamique permanente. On ne doit pas donner rendez-vous aux populations, c'est dans une dynamique permanente. Donc, dès que le parti a installé le président, ce parti qui a gagné, installé, et qui a ses députés, c'est dans une logique régulière, permanente, sur le terrain, de manière à ce que les populations puissent être réellement informées de ce qui se passe et de poser leurs problèmes pour qu'il n'y ait pas un décalage entre la satisfaction des besoins et la manifestation